Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de novembre et c'est parti aujourd'hui pour enlever la décoration d'Halloween. J'ai quasiment terminé mais je me suis dit tiens, pourquoi pas ouvrir le vlog du mois de novembre parce que je ne l'ai pas encore fait alors qu'on est le 6. En fait, en même temps que je suis en train de tout retirer, j'essaie de tout reclasser par couleur, thème, enfin par plusieurs petites choses comme ceci et que ce soit bien mieux rangé qu'à la base en fait. La lumière n'est pas ouf mais tant pis. J'ai essayé de retrouver également tous les emballages d'origine de chaque article, même de ceux dont je ne pensais plus avoir l'emballage, tout simplement. Et en fait j'ai retrouvé dans d'autres cartons et tout, il suffisait de chercher un petit peu. Donc là je réorganise tout ça pour que ce soit plutôt sympathique. J'ai changé de caisse, enfin là j'ai pris une caisse plus l'ancien bac. En fait il y avait ce bac-ci et ce petit bac. Ce petit bac dont je vais me servir pour autre chose, parce que là j'ai vraiment pris une caisse. Les grosses caisses Dragon Box, comme celles que j'ai pour mes ventes Vinted en fait. Elles viennent de chez Action, elles sont très pratiques, donc j'aimerais bien essayer de ranger toutes ces genres de choses par catégorie et par boîte en fait. J'ai 4 box ventes Vinted, j'en ai 2 via création, bijoux, etc. J'en ai 3 ou 4 de Noël, donc j'aimerais bien continuer au fur et à mesure à en racheter et vraiment tout reclasser comme ceci parce que c'est extrêmement pratique, vraiment. Puis ça prend pas l'humidité comme c'est en plastique, donc c'est très pratique. J'ai pris le temps de ranger aussi toutes les piles, de les sortir, etc. Là, celui-ci, bac, comme ça, il a repris sa forme originelle qui est carrée. Il va falloir que je range les pops. Et puis, dans le sapin, j'espère que je n'ai pas oublié de chauve-souris transparentes. Parce que là, alors là, j'ai galéré à les attraper, quoi. Ah il était quand même le 12. Allez, après ce petit tour, on s'en va? Alors... Je suis en train de faire très simple. Voilà, là vous avez le rituel de Patapouf lorsque je rentre chez moi qui est de me grimper par les mollets et de me sauter littéralement dessus. Voilà, parce que Patapouf n'attend pas que je sois assise ou quoi que ce soit. Et en ce moment il fait le petit grimpeur. Donc je plante mes griffes dans la jambe de maman et je monte directement sur l'épaule. Voilà, là on est content, on fait gros câlin, oui, sauf que... tu prends toute la place. Bref, je dirais que je t'ai manqué, Patapouf quand même. Donc aujourd'hui, on est mardi 16 novembre, je viens de rentrer dans mon dernier cours d'aujourd'hui en fait, tout simplement. Et il me semble que je vous ai pas repris du vlog depuis 10 jours. J'ai dû ouvrir le vlog il y a 10 jours et je vous ai un petit peu laissé tomber, je suis vraiment désolée. En fait, c'était hyper redondant et j'ai beaucoup bossé ces 2 dernières semaines. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de vous remontrer toujours exactement la même chose. Et parce que j'avais pas grand chose à vous montrer tout de même, ou je n'avais absolument pas le temps. Néanmoins, j'ai quelques retours à vous faire parce que justement le jour où j'ai ouvert le vlog où j'ai enlevé ma décoration d'Halloween, j'avais prévu de vous faire un retour de cinéma en fait, un avis cinéma, et je n'ai pas eu le temps parce qu'après j'étais à un anniversaire et du coup je vais pouvoir vous le faire. J'ai récupéré un colis pensant que c'était la Dégustabox, mais en fait pas du tout. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un truc que j'ai commandé qui est arrivé plus tôt que prévu ou pas. Mais en tout cas, je pensais récupérer la Dégustabox aujourd'hui, mais en fait non, elle n'est pas arrivée. Donc on va ouvrir autre chose. Et également je voulais vous faire mon retour sur... le Futuroscope, parce que je viens de vous publier un vlog Futuroscope en fait, enfin je viens de finir de le monter et du coup vous l'aurez déjà eu au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous ai absolument pas fait de retour dessus, alors que pourtant c'était la toute première fois que j'y allais. Oh, et le colis, c'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai commandé, donc c'est bien moi qui l'ai commandé, il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est finalement. Mais regardez-moi cet amour. Mais oui, maman elle t'aime. Elle t'a pas abandonné, elle est juste partie travailler. Et c'est pour te payer tes croquettes hein, quand même. Du coup, pour ce calendrier de l'Avent, j'ai pris le petit calendrier de l'Avent Nocibé. Ils ont sorti 2 calendriers de l'Avent, un aux alentours de 25-30 € et un aux alentours de 40-50 € il me semble. Du coup, j'ai pris le premier, le de base, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses qui auraient pu m'intéresser dedans. Voilà, il y a quelques styles, un crayon, un mascara, des trucs comme ça et tout. C'est ce que je rachète assez régulièrement, donc pourquoi ne pas tester en fait cette marque-ci. J'ai trouvé le design du calendrier de l'Avent juste magnifique, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous expliquerai dans la vidéo du 30 novembre le pourquoi du comment j'ai commandé ce calendrier de l'Avent et pas d'autres que j'avais annoncé, etc. Enfin je vous dirai tout ça. La dernière vidéo de novembre
d'ouverture du mardi, en fait ce sera plutôt une présentation des calendriers de l'Avent. Pourquoi j'ai pris cela et papoter un petit peu avant l'ouverture de notre série des calendriers de l'Avent sur tout le mois de décembre en fait, en espérant que ça vous plaise bien évidemment. J'ai quelques petites idées pour les changer des 2 dernières années précédentes, à pourquoi pas vous intégrer une petite partie vlog en même temps que l'ouverture des calendriers de l'Avent, histoire de vraiment tester pourquoi pas les calendriers de l'Avent, les objets qu'on aura eu le jour même, et un petit peu vous papoter, vous raconter un petit peu ma vie plutôt que de vous balancer juste une ouverture. Et voilà, donc je ne sais pas, on verra ça. En tout cas, j'y réfléchis un peu plus et je vous en dis plus dans la dernière vidéo du mois de novembre, tout simplement. Pour allier l'utile à l'agréable, je vais du coup vous débriefer le film qu'on a été voir au cinéma tout en frottant ma vaisselle. Voilà, très intéressant, mais comme ça me permet de faire 2 choses à la fois. Du coup, pour le film qu'on a été voir avec mes copains de Jen et Chris cette fois-ci, c'est le dernier Marvel, donc les Éternels, je ne sais pas comment on prononce ça, je crois que c'est les Éternels. C'est un film que j'ai plutôt bien apprécié tout de même. Je pense qu'il est quand même un petit peu lié au Shang-Chi que j'ai été voir avec Chérie le mois dernier et que vous avez vu notre avis dans le vlog du mois dernier également. Je vous mettrai ça dans le petit i, c'était une toute petite partie du vlog, ou même d'il y a 2 mois du coup. Il y a peut-être Ah, c'était le vlog de septembre, donc il y a 2 mois. Donc voilà, je pense que quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié entre les deux. Après, à voir, parce que les Marvel... les Marvel sont quand même relativement tous un peu liés, plus ou moins ensemble et tout. Mais là, je pense que les derniers doivent être liés un petit peu ensemble. C'est un film où il y a beaucoup de personnages, mais ça n'empêche pas de bien comprendre le film. Je trouve que le fil conducteur, etc. est plutôt clair, net et précis, et on ne se perd pas entre les différents personnages, même s'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Les décors, encore une fois, ils sont super chouettes. Peut-être après que ça commence à faire beaucoup de nouvelles entrées de personnages, vu que c'est pas les Marvel classiques qu'on connaît maintenant après les Avengers, etc. hein. Mais franchement, j'ai trouvé plutôt agréable à aller voir. Il est long, mais il ne m'a pas paru si long que ça, parce que franchement il fait bien 2h30 et je me suis pas ennuyée, ça allait. Il y a peut-être 2-3 petits moments où 2-3 minutes tu dis bon quand est-ce que ça se termine cette partie là, parce que cette action est peut-être moins intéressante ou voilà, peut-être trop de détails et tout. Mais franchement très agréable à aller voir, donc je suis très contente de l'avoir vu. Ensuite, pour ce qui est du Futuroscope, c'était la première fois que j'y allais, voilà, il a fallu attendre 25 ans pour que je teste le Futuroscope, mais la chose étant aussi, je pense que mes parents n'ont jamais tenté de m'amener aussi, parce que je ne vois pas le 3D. Le Futuroscope, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un parc d'attractions qui propose des simulations plutôt 3D et 4D en fait, tout simplement. Donc ne pas voir le 3D, c'est un petit peu contraignant quand on va au Futuroscope. Or, il y a maintenant bien 2 ans, à mon dernier voyage à Disney, à Noël, parce que mon dernier voyage du coup c'était cet été, mais mon dernier séjour de Noël à Disney, donc en décembre 2019, il me semble avoir vu le 3D, donc je me suis dit que j'allais pouvoir tenter, et en fait effectivement, l'ophtalmo qui m'a vu la dernière en fait m'a raconté, je sais pas, le feeling n'était pas passé, c'était le pire rendez-vous ophtalmologique de toute ma vie, en 25 ans c'est pour dire, pourtant j'y vais tous les ans, hein, j'ai un suivi très précis étant donné que j'ai un œil presque aveugle en fait, voilà, c'est dit, et je ne vois pas le 3D tout simplement parce que mon acuité visuelle à gauche est vraiment médiocre en fait. Et c'est vrai qu'effectivement je ne vois pas les reliefs, je les vois très mal etc, mais depuis quelques années ma vision passe à, déjà à arrêter de se détériorer très clairement, pas forcément qu'elle s'améliore mais presque quand même. J'ai fait plusieurs exercices et visiblement ça a l'air de bien fonctionner, et en tout cas même si elle ne s'améliore pas, j'ai l'habitude, et je pense qu'il y a ça aussi qui fait que du coup j'ai aussi l'impression que ma vue s'améliore. Pour en revenir donc à mon expérience au Futuroscope, c'est une journée que j'ai grandement appréciée. Donc c'est vrai que c'est peut-être moins grandiose que le parc d'attractions Disney par exemple, étant donné que c'est celui que j'ai fait également et avec lequel je peux comparer, mais c'est quelque chose à la fois qui n'est pas comparable parce que ce n'est pas du tout le même type d'attraction, étant donné qu'au Futuroscope vous voyez beaucoup de films 3D, beaucoup d'expériences de simulation, voilà, dans
dans des vaisseaux, dans pas mal de choses et tout ça. Et je pense les 2 attractions phares du coup du Futuroscope sont Arthur et les Minimoys et les lapins crétins. Nous n'avons pas eu le temps de faire les lapins crétins, mais nous avons fait Arthur et les Minimoys. C'est vrai que c'est une attraction plutôt chouette, c'est la première que nous avons faite. Donc plutôt sympathique. Mais moi ce que j'ai trouvé qui valait vraiment plus le coup, c'est vraiment le spectacle final avec les lumières et sons en fait. Enfin je me suis mis de la mousse sur le nez, bref, les lumières, enfin le spectacle est juste grandiose, il est incroyable. Pour dire que rien que pour le spectacle de fin, ça vaut le coup en fait. On aurait été voir juste le spectacle de fin, il est tellement grandiose que franchement la place pour moi était rentabilisée rien qu'en allant voir le spectacle. Et Chérie est totalement d'accord, le spectacle nocturne est oufissime, on a tout simplement adoré. Pour ce qui est du reste, le spectacle Illusio était plutôt sympathique. J'ai pas pu vous montrer tout ça dans le vlog parce que déjà les simulateurs, vous n'avez pas forcément les mains libres en fait si vous avez besoin de vous tenir ou quoi que ce soit, donc impossible de filmer. Et de toute façon c'est totalement interdit de filmer à l'intérieur des attractions. Donc dans le précédent vlog vous avez surtout en fait les files d'attente, ce genre de choses, les décors etc. Et puis l'espace borne d'arcade. Il y a vraiment tout un espace avec des jeux, vraiment j'ai adoré. J'ai pas trop de choses négatives à dire dessus parce que c'est totalement différent de Disney et c'est totalement appréciable d'une autre manière. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de dormir sur place et d'y passer 2 jours parce que vous avez beaucoup plus vite fait le tour. Il me semble qu'il y a 22 spots en fait et il y a 2-3 attractions qu'on pouvait pas faire parce que Chérie a le vertige et parce que j'ai trop peur des sensations fortes, mais sinon pour le reste on a tout fait ce qu'on voulait faire à part les lapins crétins parce qu'il y avait trop de monde et peut-être Sébastien Loeb, quelque chose comme ça. Mais franchement on a fait un max de choses, on a été voir tous les spectacles, tous les films etc. Il y avait un film sur les astronautes notamment avec Thomas Pesquet. Le film était prêté sa voix par Marion Cotillard, donc c'était plutôt sympathique également. On a vu une très belle... c'est pas tout à fait une attraction en fait encore une fois parce que c'est un globe style un igloo en fait où vous êtes dedans, vous êtes couché comme... vous êtes couché et en fait c'est vraiment le toit qui vous fait salle de cinéma et là c'est le choc cosmique, donc ça vous parle de toute la création du Big Bang etc, enfin tout ce qu'on connaît plus ou moins. Et en fait moi je pense que je me suis endormie, je pense que très clairement je me suis endormie parce que cette attraction était tellement apaisante, tellement bien. Je pense que je me suis endormie tout de même, mais elle est incroyable tout de même de ce que j'en ai vu en fait, voilà. Bon, même si c'est samedi au saut du lit, on va quand même essayer de continuer ce vlog de novembre. Je viens de voir passer dans ma boîte mail un commentaire sous mon vlog du mois dernier de Mélie qui me demande ce que j'avais acheté dans mon colis Vinted que j'ai reçu au moment où je vous en ai parlé quoi dans le vlog. Par contre impossible de retrouver le commentaire sous la vidéo du coup, mais je l'ai lu dans mes mails donc je peux pas y répondre visiblement, mais je vais y répondre directement dans ce vlog là de toute façon vu que je vous ai absolument pas montré ma commande de vêtements. Mes vêtements faut savoir j'en achète très peu maintenant parce que j'en ai déjà pas mal et j'essaie d'en acheter le plus possible sur Vinted pour faire de la seconde main pardon. Donc il y avait notamment cette chemise que j'ai pris en 2 ou 3 tailles au-dessus de la mienne pour faire très large, elle est croisée et tout devant, je vous la montrerai d'un petit peu plus près et je me suis rendu compte que les 3/4 du carton, je n'avais pas essayé les vêtements. Absolument pas. Donc déjà, comme je viens de me séparer d'un jean que je viens de mettre au relais parce que vraiment c'était plus possible, même rapiécer et tout, je veux bien recoudre les coutures, les trucs comme ça, mais au bout d'un moment il faut savoir lâcher certains vêtements, sachant qu'il y en a que j'ai presque depuis 10 ans parce que je les avais au lycée. Voilà, ça me rajeunit pas en disant ça, mais c'est vrai, j'ai quitté le lycée il y a 8-9 ans. 8-9. Ouais, voilà. Il y a peut-être bien 9 ans. Bref, du coup j'ai un nouveau jean à essayer, enfin un nouveau. Non mais un jean à essayer. Et j'ai un autre pantalon à essayer, donc on va les essayer ensemble. Déjà, il y a un petit pantalon comme ça que je mettrai pas parce qu'il est vraiment... Enfin, je mettrai pas tout de suite parce qu'il est fin en fait. Il va pas pour l'hiver. Je ne sais pas si je peux trouver une étiquette de marque ou quoi que ce soit. Non, il y a pas l'air. Celui-ci, il y avait une étiquette. Donc c'est une marque que je ne connais absolument pas. Lemon, je pense. Voilà, je pense que je vais l'essayer. Il est juste un petit peu déchiré comme ça et tout en bas. Voilà, mais moi je voulais juste un jean simple. Et je vais du coup essayer celui-ci et je vais vous montrer. Bonjour petit patapouf. Bonjour. Oui, tu me cherches? Je suis dans la même pièce que toi pour le moment.
Petit père. Oui, oula. Il y a de moins en moins d'équilibre dans le cucu et les pattes arrière, dis donc. Ben oui, c'est la vieillesse. J'ai un petit coup de chiffon dans le miroir pour pouvoir vous montrer tout ça. On va essayer de faire des plans comme ça. Alors la chemise, c'est vraiment quelque chose de très très large. Elle est croisée juste là. C'est une chine, logiquement, je m'habille assez souvent là-bas aussi. Mais je me suis dit, bah, prends-la sur Vinted, vu qu'elle est sur Vinted et assez peu portée, visiblement. Voilà, elle est comme ceci. Et le pantalon, c'est pas mal. Donc j'ai un body dessous, donc on va pouvoir faire comme ceci. C'est plutôt pas mal. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins slim que ça, peut-être. Les poches sont toutes petites. Et bah, il est plutôt pas mal. En fait, il est très slim. Il sert bah, normal, quoi. Enfin, il est bien ajusté, je trouve. Donc ça me paraît plutôt pas trop mal. Bon, c'est beaucoup moins mon style. Et puis en tissu comme ça, slim, j'en ai pas. Mais il est assez élastique, donc... plutôt sympathique quand même, j'aime bien le détail des petits motifs. En vêtements que j'avais pris sur Vinted aussi, il y avait cette veste en jean en fait, à capuche en tissu dedans, enfin un petit peu plus doux quoi. Faut que je l'essaye aussi, je l'ai toujours pas essayé. Il y avait ce gilet là aussi, avec des boutons comme ceci, et bon, il y a déjà des poils de chat et tout, parce que j'ai déjà essayé le gilet qu'il y a dessous. C'est un tout autre gilet, c'est vraiment un gilet noir tout simple, mais il prend grave les poils de chat. Donc ça c'est le souci aussi avec Patapouf. Celui-là, pied de poule, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que ben, je ne sais pas avec quoi le mettre. Absolument pas du tout. C'est tellement pas mon style que pareil, je ne sais pas encore. Et pour le jean, du coup, franchement, ça m'a l'air pas mal. Il est pas trop taille basse. Moi je préfère les tailles hautes, mais il est entre les deux, donc c'est plutôt sympathique. Pareil, c'est un slim, mais en jean, ça me choque moins du coup. Les poches sont assez petites, mais c'est pas grave. Et pour l'arrière, j'ai pas regardé. Oh, ça m'a l'air pas trop mal aussi. Franchement, ça m'a l'air pas mal. En tout cas, je suis plutôt à l'aise. Ouais, c'est un slim quoi. Ça va, franchement, ça va. Voilà, après, j'achète pas forcément des vêtements pour que ça soit stylé tout le temps. Mais avec ces chemises, je pense qu'on est pas mal. Voilà, un petit exemple par exemple. Un petit exemple par exemple, ça fait beaucoup d'exemples, mais tant pis. Je vais essayer de reprendre le vlog un petit peu où on s'était arrêté également pour la fin de la déco d'Halloween. J'ai bien enlevé ma déco d'Halloween et j'ai laissé mon sapin pour pouvoir le faire plus tard. Là pour aujourd'hui j'ai un petit peu de ménage à faire. Alors ça c'est nouveau, j'ai un rideau maintenant à la porte de mon entrée pour éviter de faire passer le froid, enfin éviter un petit peu, parce qu'ici il faut que je trouve un moyen pour le rabattre comme ceci, parce que là-haut n'étant pas parallèles les deux murs, et ben c'est pas facile de mettre une barre pression qu'il faut qu'il soit perpendiculaire aux deux. Voilà, c'est mathématique, si deux droites sont parallèles, la troisième, si elle est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à la deuxième, mais ça marche pas parce que les murs sont pas parallèles ici. Mais du coup ça coupe bien le froid, c'est pas mal. Puis ça fait un petit décor. Certains l'auront peut-être vu sous d'autres vidéos, ça m'a servi de fond et c'est plutôt pas mal. Et j'ai du ménage à faire parce que Patapouf m'a mis des croquettes partout, j'ai du rangement à faire parce que comme vous pouvez le voir j'en ai mis partout moi aussi. Et de l'autre côté il y a de la litière, mais je vais pas vous montrer, voilà, c'est un petit peu le programme de ce matin. Et cet après-midi je vais travailler. Donc du coup je vous reprendrai plus en soirée ou demain pour la déco de Noël je pense. Recoucou à vous, ce vlog est décidément un fouillis total. Et ma décoration de Noël n'est toujours pas faite, bien que j'avais prévu de la faire ce week-end. Mais bon, les changements de planning je pense, je vais pas vous refaire le vlog du mois d'octobre avec le vlog d'Halloween. Mais on est sur la même chose, la même problématique. Donc ce soir, en étant mardi soir, j'ai bien envie de regarder Koh-Lanta, comme tous les mardis soirs. Mais j'ai bien envie aussi de faire ma décoration de Noël en même temps. À savoir, là je suis en train de réfléchir si je mets un chemin de table sur ma table basse, mais comme il fait 28 cm par 2,70 m, je pense que c'est pas trop adapté, ou si en fait je sors directement ma nappe de Noël, que je ne pense pas me servir dans ma cuisine cette fois-ci, car je ne pense pas faire Noël chez moi, mais plutôt chez mes parents cette année, je pense. Donc ma nappe pourrait peut-être être pas mal pour cacher toute la table et tout dessous, vu que je mets mes chaussures sous ma table basse également, là je pourrais tout cacher et ça pourrait même faire un petit fond genre un peu plus cosy où je m'assois par terre pour ouvrir les calendriers de l'Avent très prochainement du coup. Et je pense que du coup on va faire ça ensemble comme d'habitude tout simplement. Et pour cette année je pense partir sur une décoration plutôt blanche, violette et argentée. Voilà.
Oui, surtout violet et argenté et pas mal de blanc. Là, il y aura juste noir et or sur la nappe, mais je pense que ce sera la seule chose. J'ai regardé ce que j'avais fait comme décoration les précédentes années. Donc logiquement, 2018, j'étais sur du doré, du rouge, du vert. Et je crois que c'était vraiment un fourbi, c'était vraiment très mélangé. 2019, c'était du bleu, visiblement, du bleu et du argent. 2020, c'était du vert, bordeaux et rouge. Et argenté peut-être, je ne sais pas, je crois pas. Non, je crois pas. C'était vraiment du rouge et du vert principalement. Donc là, j'avais bien envie de changer et de partir sur du violet. D'autant que j'ai déjà quelques décos violettes, mais j'ai surtout beaucoup d'argenté et gris. Donc pourquoi pas. On va débuter assez doucement mais assez efficacement en fait parce que le sapin de Noël étant déjà monté et étant la pièce maîtresse, bah, c'était très rapide déjà d'installer ceci vu qu'il n'a pas bougé depuis ma décoration d'Halloween. J'avais pas le ranger pour le redéplier 2-3 jours plus tard. J'ai mis un petit sapin en rappel derrière. Celui-ci, je ne pense pas l'allumer cette fois-ci. C'est un petit sapin avec des fibres luminescentes, mais il commence à vraiment faiblir. Je l'avais récupéré en 2018 en même temps que l'ours justement et le petit Bambi comme ceci. Lorsque je travaillais à la ressourcerie, mais même le grand sapin d'ailleurs. En fait là, je pense que les 4 grosses pièces maîtresses là, je les ai vraiment récupérées à la ressourcerie d'un commerçant qui nous les avait amenés et je les avais récupérés mais pour un prix dérisoire. Donc franchement je suis trop contente parce que je m'en sers tous les ans comme vous pouvez le voir. Le rondin pareil pas rangé et la nappe plutôt sympathique. On a bien évidemment le début des calendriers de l'Avent. Donc celui de Patapouf, j'en ai 2 à moi ici et ensuite on en ouvrira également un autre mais que je n'ai pas encore reçu, mais je pense qu'il ira par là comme ceci. On se servira de ce fond sûrement pour les vidéos de décembre. Je suis en train de trier certaines boules de Noël, du coup je pense partir sur ces grises là, enfin grises argentées. Par contre pas celles-ci, les grandes, elles sont un peu plus bleutées du coup. Voilà, donc j'essaie de les trier, je vais prendre les petites à facettes mais pas les grandes. Et d'ailleurs il y a des boules que je me suis jamais servi vu qu'elles n'ont pas de corde, par exemple celle-ci. Donc là au moins je sais que ça je m'en suis pas encore servi. Celle-ci sûrement, mais je vais les mettre aussi pour varier les tailles des boules de Noël. Et ouais, celle-là, ça veut dire que je m'en suis pas encore servi. Même celle-ci d'ailleurs, je m'en étais pas encore servi. Mais ça sera pas pour cette année non plus. Je trouve qu'elles sont vraiment à l'œil nu. Là, on voit vraiment beaucoup la différence. Celles-ci sont plus bleutées. Et comme je veux les marier avec du violine, je vais garder celle-là. Puis celles-là sont vraiment très foncées. Et je pense que je m'en suis déjà servi en plus. Donc on va vraiment partir sur les autres. Celle-ci, peut-être, je m'en suis servi quand j'ai fait un sapin bleu. Je pense que comparé à Halloween, je dois avoir moins de choses avec des piles, mais ce flocon est argenté gris. Donc lui, il va avoir le droit à sa petite lumière, donc des piles, bien évidemment. Dans les boules violettes, c'est beaucoup de la récup. Du coup, je pense que genre ces deux-là sont solo. Ces trois-là sont vraiment solo. Je vais les mettre quand même, je pense. Celle-ci, je m'en étais servie dans un pot. Dans un vase même pour mes 18 ans, non mes 22 ans, mes 23, je sais plus lesquels j'ai fait à la salle des fêtes, mais le vlog est très vieux et il est sur YouTube, mais vraiment très vieux. Je vous le mettrai peut-être pas dans le petit, celui-là, mais elle s'accroche par ici. Et pour les ficelles, je vais y aller à la petite ficelle à rôti comme ça, enfin une ficelle que j'ai trouvée parce que je n'ai pas d'autres attaches. Un jour, j'investirai peut-être dans les petits crochets de boules à Noël qui sont vraiment, qui ont l'air vraiment très pratiques. Moi, j'ai toujours mis des ficelles au bout des boules. Mais vraiment, les petits crochets me tentent bien. Où ça fait comme une épingle à nourrice. Je sais pas comment expliquer. Mais j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Je me dis, un jour. J'ai commencé à mettre les boules de Noël dedans, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus long parce qu'il faut mettre les cordes. Et j'étais en train de me faire une réflexion, c'est ma guirlande comme ceci. J'ai bien envie de ne pas la mettre dans le sapin cette année, mais de la mettre, je sais pas, en zigzag, en quinconce sur le mur, comme un rideau lumineux. Je ne sais pas comment l'accrocher, mais j'ai bien envie parce que j'ai absolument rien de ces couleurs-ci à accrocher au mur et à faire courir sur le mur. Du coup, j'avais bien envie de mettre ceci à la place. Je ne sais pas s'il va beaucoup y avoir de violettes, parce que celle-ci, j'ai un problème d'attache, et celle-ci, elle n'est pas trouée. Donc ça fait 2 en moins. Ça va surtout être argenté. Bon, j'abuse un petit peu parce qu'il est minuit et que je travaille demain tout de même. Le mercredi, c'est le jour où je travaille le plus tôt. Mais du coup, je suis en train de regarder Une famille en or et j'ai à peu près terminé la grosse partie de ma décoration de Noël.
Je vais pas encore tester avec toutes les lumières, mais j'ai déjà le petit flocon là-bas, puis j'ai mis pas mal de choses un petit peu rosées et les boules violettes comme dites dans le sapin. Et puis j'ai fait mon petit rideau de lumière, bien que la guirlande soit pas non plus méga longue pour le faire en entier le mur, mais je trouve que c'est déjà très mignon. Je crois qu'aujourd'hui c'était jour des colis, je viens d'en prendre 2 au Mondial Relais, donc Degustabox et une vente VIP, c'est du make-up de NYX. Et ensuite j'ai 2 colis Make-up Révolution, dont un calendrier de l'Avent je pense, un petit cadeau de Noël et Vistaprint, c'est des cartes de visite que j'ai faites moi-même du coup, que j'ai fait imprimer et j'espère que c'est en train, il y a un truc qui est en train de se concrétiser, en tout cas il faut que je vous raconte, je pense, début du mois de janvier 2022. Du coup, je viens de rentrer de mon cours du mercredi matin et alors j'ai perdu une boucle d'oreille, oui c'est bien ça. Du coup, si Patapouf me laisse en placer une, c'est le premier mercredi depuis la rentrée scolaire que je n'ai pas les tout petits le midi à garder, donc on va ouvrir les colis ensemble. Alors pour le premier colis, celui de VIP, vous allez voir que le carton était vraiment... c'est un petit carton mais il était vraiment énorme pour ce qu'il y avait dedans. Donc c'est du restock principalement de liner et de crayons pour les yeux. Plutôt que de les payer plein tarif sur le site de NYX, je les ai eu à moins 30 et moins 50% sur VIP en fait. La vente c'était il y a déjà plus d'un mois donc faut être patient quand même, mais les voilà. Donc on a le Epic Ink Liner noir de chez NYX, c'est mon préféré, enfin c'est un de mes préférés niveau liner. Il sèche un peu rapidement mais c'est vraiment un que je trouve vraiment bien noir et facile à manipuler. Donc je l'ai repris à prix plus intéressant. Et ensuite c'est vraiment que des crayons pour les yeux. J'ai repris 3 crayons rétractables noirs, c'est vraiment les basiques rétractables crayons pour les yeux en couleur black. Pareil, je les trouve bien noirs, bien crémeux. Donc c'est ce que je préfère. Puis ils sont rétractables, donc pas besoin de s'embêter à les tailler ou quoi que ce soit. Et j'ai pris la même chose en 2 couleurs. Alors là c'est les... Vivid Bright, je crois que c'est, oui, Vivid Bright Eyeliner. Donc il y a la teinte 01 et 02, à savoir le rouge et le orangé en fait. Le rose rouge et le orangé, pour changer un petit peu des traits de liner. J'aime bien mettre des touches de couleur. Là aujourd'hui je suis très peu maquillée et j'ai juste du rose en coin interne. Un peu paillettes, mais vraiment ce matin je me suis préparée très vite fait. J'avais pas besoin de faire un grand make-up de toute façon. Et voilà pour ces petits crayons-ci, ça fait toujours plaisir. C'est du restock, vraiment j'en avais besoin et j'ai pris le strict nécessaire. Ensuite on a la Degustabox qui a un petit peu de retard ce mois-ci je pense à cause des calendriers de l'Avent. Parce que bon on est quand même à la fin du mois de novembre, on l'attendait un petit peu plus tôt que ça. Mais comme il est tout juste midi, peut-être qu'il y aura quelque chose de rapide à préparer, que je puisse manger aujourd'hui, je ne sais pas. Je me suis pas spoilée, je ne connais pas le thème de la box. Ah, j'ai eu 2 fois le flyer, il y a dû y avoir un petit loupé. Donc moment en famille pour la box de novembre. Oh, sympathique, sympathique. Effectivement, il y a de la nourriture instantanée rapide. Il y a 3 sachets de genre de ramen, ouais, de pâtes chinoises. Il y a un spicy, un sésame et un chicken. Alors chicken, comme je mange pas de poulet et pas trop de viande non plus, je le laisserai à mon chéri je pense. Mais ça peut être super intéressant. Il y a sésame et spicy. Donc 3 sachets par box, c'est super intéressant. 99 centimes le sachet. Donc pourquoi pas, je pense que je vais en tester un à midi, ça peut être sympathique. On reste dans les pâtes et il y a soit des linguini, soit des rigatoni. Je ne sais pas ce que c'est les rigatoni, ben c'est celle-là. Donc ici on a un paquet de pâtes de 500 grammes. Celles-ci valent 2,30 € de base. Franchement ça peut être super sympa. C'est pas le style de pâtes que j'achète habituellement. Mais pourquoi pas, moi ça me va bien. On a des boissons. Alors je me demande, ça c'est de la limonade, oui. Ça c'est de la limonade, on a une canette par box de la marque Lorina je dirais. Très bien, ça pourquoi pas, ça me va bien. Ensuite, ça doit être... Ah non, je croyais que c'était un autre truc instantané, mais non. Ce sont des gaufrettes de la marque Paradopoulos Caprice. Ok, donc ça a l'air d'être tout chocolat, croustillant, gaufrettes fourrées cacao noisette. Bah pourquoi pas. Alors si vous entendez du bruit, c'est Patapouf qui est parti gratter dans sa litière, j'en suis désolée. Ensuite, on a des biscuits, donc croissants de lune. Ce sont visiblement des croissants de lune, oui. C'est des sablés à la noisette. Bah très bien, avec une touche de vanille. Pourquoi pas. Sablé finement moulu avec noisette, touche de vanille. Ok, bah c'est écrit la même chose. Pourquoi pas. C'est de la marque, je ne connais pas, c'est Balzen je pense.
pourquoi pas, 1,25€ le paquet à goûter. Franchement c'est beaucoup de choses que je ne connais pas trop, donc pourquoi pas, très intéressant. On a souvent des bouteilles de jus de fruits Joker, et cette gamme là on l'a déjà eu, elle est vraiment très bonne, multifruits et eau de coco, moins sucré et tout, franchement celui-là je l'adore. C'est 2,19€ la bouteille, j'en rachète pas en dehors des Dégustabox, mais vraiment quand je les reçois dans la Dégustabox je suis vraiment très contente, donc ça parfait. Ensuite j'attrape vraiment au pif, hein, donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. On a Sirio sauce pizza bio, trop bien, hein, quand on fait nos pizzas maison avec Chéri, c'est une briquette de sauce pizza, donc une genre de sauce tomate, pourquoi pas, très bien ça aussi. Ensuite on a des sachets, je crois que c'est des petits bonbons, ça, pastilles sans sucre, oui c'est des petits bonbons originals, ça on le voit assez souvent. Un paquet par box, 3 goûts possibles, original, réglisse ou menthe douce. Et là c'est eucalyptus du coup, donc ça doit être menthe douce. Ah non c'est les originals, pardon, c'est écrit en plein milieu dessus. Originals, donc les originals sont à l'eucalyptus. Pourquoi pas, ça coûte assez cher quand même ce genre de petit paquet. Mais j'ai jamais goûté ce genre de bonbons. On en voit souvent avec les Verstars Originals au bout de console des caisses et tout. Donc ok. Ensuite on a une autre boisson qui est sûrement une bière. Alors triple bio. Une bière à la saveur puissante, balancée de notes florales, nanani nana. Fleur de sureau, donc ok, très bien. C'est de la marque Ginette, elles sont pas mal ce genre de bière également. Je vais pas déballer tout de suite non plus, mais très sympa également. Ensuite on a c'est du café, oui ça c'est du café moulu. On a du café moulu que je pense laisser à mon papa du coup parce que moi je ne bois absolument pas ce genre de café. Puis si c'est idéal pour les machines, donc moi je n'ai pas de machine à café. Je vais plutôt le donner à mon papa, ça, café Voix de la Terre de la marque Lavazza. Pourquoi pas? Et ensuite je pense qu'on est au dernier article, on a les brookies de Brossard au choco pépite. Ça c'est du classique, basique, je crois qu'on les a déjà eu. C'est pas mauvais, après c'est pas non plus le truc le plus transcendant. Je crois qu'on l'a eu même dans le calendrier de l'Avent Dégustabox de l'année dernière. Il me semble que j'avais dit que c'était déjà pas transcendant, il me semble. Mais c'est bon, hein. Enfin ça va, c'est très bon quand même. Très bien. Ok. Donc cette Dégustabox a l'air plutôt rentable tout de même, donc très contente. À voir à la dégustation ce que ça donne, mais je suis plutôt satisfaite du contenu. J'ai l'impression d'en avoir pour mon argent tout de même, donc ok. Ensuite, on a les 2 cartons Make-up Révolution. Il y en a un, c'est le calendrier de l'Avent, et l'autre, des petites choses comme ça avec un cadeau, il me semble aussi un cadeau de Noël. Donc à voir tout ça. Ah oui, si, pour Make-up Révolution, j'ai commandé aussi des collections pour compléter la collection des palettes yeux princesse Disney. Je vais y arriver. Hop. Alors les colis Make-up Révolution, je les trouve toujours très bien protégés en fait, donc ça fait plaisir. Donc en article que je peux vous montrer, on a un gloss, je crois que c'est un gloss ou un rouge à lèvres effet glossé. De toujours Make-up Révolution, donc là c'est la gamme I Love Révolution, c'est la collection Blanche-Neige, donc c'est un rouge assez soutenu. Je vous les ouvrirai peut-être dans d'autres vidéos si vous voulez qu'on parle de make-up. Et ensuite bien évidemment j'ai pris les 2 palettes qui me manquaient, la Blanche-Neige et la Aurore, donc Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant. Franchement elles ont l'air dingue. Je les ouvrirai ultérieurement parce que je pense qu'on n'aura pas le temps pour aujourd'hui. Et ensuite, autre petite chose, on va en parler directement mardi prochain sur la chaîne avant de pouvoir les ouvrir, c'est le calendrier de l'Avent Make-up Révolution, donc You Are The Revolution. Et on a le spoil de un petit peu tout. D'ailleurs, pour pas trop le voir, est-ce qu'il y a possibilité que je le décolle ? Ou est-ce que j'enlève juste le fourreau? Peut-être, voilà, je vais enlever juste le fourreau. Vous aurez vu entrepasser très vite, mais on va vite l'oublier et le jeter ce truc-là. D'autant plus qu'à l'arrière, il y a le nom de tous les produits. Donc on va se le cacher comme ceci et on utilisera juste le calendrier de l'Avent. Lui, on va peut-être l'ouvrir juste comme ça. Ah oui, non, on va peut-être pas l'ouvrir juste comme ça. Les cases sont... C'est des blocs, blocs. Donc en fait si j'ouvre, il y a une partie qui... Ah oui, ça s'ouvre comme un livre. Oh, il va être compliqué à ouvrir celui-là. Voilà. Celui-là en fait il faut l'ouvrir à plat parce que ce sont des cases, elles sont trop belles quand même, mais ce sont des cases qui ressortent comme ça où il faut les piocher. Mais franchement il a l'air super sympa. Je vous le montre comme ça.
Et on en parlera mardi prochain. On va faire très attention. En fait c'est pour ça que le fourreau il servait bien en fait, à bien le tenir. Et pour le dernier c'est un colis Vistaprint. Donc comme je vous ai dit ce sont mes cartes de visite pour un nouveau projet. Je pense que je vais vous en parler à la rentrée parce que je voudrais pas que ça me porte la poisse et que ça se fasse pas. Mais c'est en très très bonne voie. J'ai très peur de la tête des cartes de visite parce que j'en ai quand même commandé 1000. Donc si elles sont pas belles, voilà. Mais j'espère que maman tu ne regarderas pas ce vlog-ci parce que du coup c'est en train de te spoiler que je suis en train d'avoir un nouveau projet et que je te l'ai pas raconté. Hop, verdict. Oh, elles sont belles, elles sont trop belles. Oh là là, j'ai trop hâte, je vous les montrerai. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Elles sont trop belles, oh, elles sont magnifiques. C'est bon, elles sont magnifiques, c'est validé à 100%. Je pense qu'elles sont très très belles. J'ai vraiment regardé très vite fait, mais... Ah ouais, si, elles sont parfaites. Elles sont nickel, nickel, nickel. Trop contente. Ok, ça, je vais pouvoir ranger également. Du coup, vraiment agréablement surprise, c'est plutôt bon ceci. Au sésame, c'est une petite sauce en fait sésame, ça donne un petit goût très intéressant. Et je suis en train de goûter également les petits croissants sablés aux noisettes avec mon yaourt nature je pense. Je vais mettre de la confiture de figues que ma belle-mère a préparée. Franchement, elle est très très bonne cette confiture également. Et ces petits croissants de lune là, je sais pas si c'est inspiré des cornes de gazelle ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me semble qu'il y a une spécialité marocaine, je crois, qui ressemble un peu à ça. Et franchement, c'est super bon. C'est très très bon, sablé. C'est un peu sucré, mais pas trop non plus quand même. Il y a un goût de... Je peux y revenir quoi. Il y a un petit goût de... Ouais, un petit goût de... J'y reviens, comme on dit. Avant de repartir cet après-midi, je vais juste vous montrer mon sapin aussi terminé. Et puis comme ça je pourrais clôturer ce vlog. Je pense que vous avez déjà pas mal vu hier soir, mais voilà un petit peu pour notre décoration de Noël. On a le calendrier Make-up Révolution que je viens de mettre juste là-dessous. Et pour ce qui est du sapin, je trouve que le violet et tout c'est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques endroits peut-être à réajuster quelques boules parce qu'il doit y avoir des petits trous. Genre là, il y a quand même un gros trou au milieu. Je vais essayer de rajuster et mettre une boule par ici. Mais sinon, les autres sont plutôt sympathiques. J'aime bien, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, quand on arrive de la porte d'entrée, voilà. Enfin, je sais même pas si je peux vous montrer parce que la porte d'entrée est vraiment collée au mur. Mais plutôt un aperçu. Si on s'assoit sur le canapé, peut-être que c'est un petit peu plus parlant comme ceci. Et voilà! On est vendredi, jour de publication du vlog actuel que vous êtes en train de regarder. Je viens de terminer le montage, il me reste juste une conclusion à faire. À vous dire comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, je suis arrivée chez Chérie pour ce week-end. Je pense que c'est le dernier week-end de l'année où je fais le voyage jusqu'à la région bordelaise. Après les vacances de Noël, on va les passer chez moi, etc. Donc vous verrez tout ça dans le vlog de décembre. Et je vous dis à très très vite et notamment à très très vite pour la série calendrier de l'Avent. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Ciao!